Arrête de faire n'importe quoi avec tes jambes. Ça c'est n'importe quoi. C'est bon. Ça c'est bien. Ah ouais, ne pas faire n'importe quoi avec ses jambes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, la vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches, on va voir une vidéo un peu particulière. On va voir, on avait déjà fait une vidéo sur ne pas faire n'importe quoi avec ses bras, ses mains. On va voir ne pas faire n'importe quoi avec ses jambes, ses propres jambes, hein, les siennes, hein, pas... On va voir ça tout de suite. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur arrêter de faire n'importe quoi avec vos bras, avec vos mains. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, c'est arrêter de faire n'importe quoi avec vos jambes. Alors, bien entendu, cette vidéo, elle est dirigée pour les débutants, mais pour aussi ceux qui font de la compétition ou ceux qui font du sparring à la salle. Il faut bien comprendre une chose, la boxe, il faut être avare dans ses mouvements, il faut essayer d'économiser le plus d'énergie possible, parce que la boxe, ça demande beaucoup d'efforts. Chaque mouvement, c'est, entre guillemets bien sûr, hein, chaque mouvement, c'est une souffrance physique et morale. Entre guillemets, hein. Donc il faut beaucoup s'entraîner et essayer de placer des coups à bon escient. Alors bien sûr, et ça demande beaucoup d'expérience. Là, on va voir ce qu'il ne faut pas faire avec les jambes, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les jambes. Ce qui arrive très souvent, c'est le positionnement de jambes pour les débutants, quand ils commencent à faire un petit peu de combat à la salle, un peu ce qu'on appelle le travail d'opposition, ils sont là, vas-y, hop, ils se retrouvent en jambes parallèles. Et ils sont là, pousse-moi, juste une pousse. Bah, j'ai pas d'équilibre. Ou alors, ils mettent un coup, boum, hop, ils reviennent ici en jambes parallèles. Carrément en jambes serrées, comme ça, ils attendent le taxi ou, je sais pas, taxi! Ah ben, il n'y en a pas. Tu te fais balayer comme ça. Il n'y a rien. Ça, là, il n'y a aucune force. Si je mets des patates, il n'y a rien. Si je mets un coup de pied, il n'y a rien. J'ai pas d'équilibre. Je frappe, je fais pas n'importe quoi avec mes jambes. Je frappe, hop, je me repositionne aussitôt. Tout de suite, je retrouve ma garde initiale. Ma garde de prédilection, celle qui me convient. Ok? Pas de 1, 2, ou alors 1, 2. C'est trop mignon en plus. Mais, hop, je ramène ici. Ou alors, hop, je vais avancer ici. Pour enchaîner derrière. Une, par exemple. Vous voyez? Donc je ne fais pas n'importe quoi avec mes jambes. J'ai deux jambes. Mes deux jambes, c'est entre 30 et 35% du poids du corps humain. Si j'ai pas mes jambes, je me retrouve sur le cul. Donc il faut que je prenne conscience de mes jambes. Pas de jambes parallèles comme ceci. Lorsque vous frappez, vous devez partir déjà de là. Lorsque vous avez fini votre action. Ça veut dire l'action, il n'y a rien après. On se repositionne de cette manière-là avec les deux jambes. Droitier, gaucher. Je le dis tout le temps ça. Droitier, gaucher, ok? Donc je ne fais pas n'importe quoi avec les jambes, je ne me retrouve pas, par exemple, encore une fois, je mets un coup de pied et je me retrouve sur la même ligne. Oh, les beaux dimanches de printemps. Non, ça ne marche pas. Même très souvent, il y a certaines personnes qui vont boxer, ils vont se retrouver sur la même ligne ici. Donc sur la même ligne ici, c'est génial, mais en fait, c'est comme si tu étais sur une jambe. Quand tu es sur la même ligne, c'est comme si tu étais sur une jambe. Là, je frappe. Hey, hey. On dirait que tu as passé la nuit à cuver ton vin dans le 18e arrondissement, dans un petit commissariat que je connais. Ok? Là, ici non. Ici non plus. Là non. Là non. Là non plus. Là. Ne faites pas n'importe quoi avec vos jambes. Je frappe mes jambes. J'utilise mes bras, mes jambes. J'utilise mes coudes, mes jambes. J'utilise mes genoux, mes jambes. Hop, je reviens. Je mets un coup de genou, je plie. Lorsque je plie, ma jambe là, elle n'est pas le pied ouvert ou le pied à l'intérieur. Parce que j'ai aucun appui et je peux me faire du mal. Mais je peux me faire du mal tout seul. Donc si vous voulez vous faire du mal, achetez du cuir, tout ça. Mais là, sinon, ça ne sert à rien. Donc ici, on est là. Ici, on est là, ok? Et de temps en temps, je vois comme ça, il y a des élèves, ils font des trucs comme ça. Ils font des trucs. Bon, bien, là, je viens de lui mettre de l'eau. Ça t'a fait mal? Non. Ça fait rien. En fait, ça, je mets beaucoup d'énergie à mettre un coup de pied qui ne me sert à rien, en fait. Ça ne le gêne pas outre mesure. Bon, moi, ça me fatigue. Et en plus, comme je mets un petit coup de pied un peu dégueulasse, il peut me contrer. Donc, au lieu de faire ça, le mieux, c'est d'essayer d'emmener son adversaire de manière plus intelligente, par exemple à faire une petite feinte avec le bras avant, boum, et ensuite balancer un beau low kick. Ça, pareil, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, d'accord, hein.
Ok? Donc, les coups comme ça, les gens ils font des trucs comme ça. Alors, ça peut, si vous faites ça pour gêner, on gêne ici, ça c'est génial. C'est même fondamental de faire ça. Il faut gêner son adversaire. J'avais fait des vidéos là-dessus. Mais si vous balancez des coups avec vos jambes pour rien, mais ça sert à rien puisque vous balancez vos jambes pour rien. Et dans la phrase balancer la jambe pour rien, il y a le mot rien. Donc ça crève pour rien. Ok, c'est comme si tu vas au resto et tu dis vous mangez quoi? Bah rien. Bah, pourquoi tu vas au resto? Bah pour rien. Et puis lever la jambe tout le temps comme ça, tout le temps, même moins gauche-droite, on lève la jambe comme ça avec. Ça sert à rien. D'abord ça vous fatigue. Et en plus, le fait d'être sur une jambe, on perd l'équilibre. Alors faut bien comprendre la loi de la gravité. Hein. Quand tu as une jambe en l'air, bon, bah, arrive un moment, tu perds l'équilibre. Hein. Comme d'habitude, comme j'explique souvent, c'est quand vous faites des mouvements qui servent à rien, vous pouvez vous faire contrer. Alors vous pouvez vous faire contrer de manière directe, spontanée, ou suite à un enchaînement, ou suite à une contre-attaque. Donc, ne pas balancer ses jambes pour rien. Par exemple, il y a certains élèves, je parle toujours de mon expérience de la salle bien sûr, hein, puis de ce que j'ai vu autour de moi dans les compétitions, mais de la salle, parce que j'ai beaucoup de débutants aussi. Donc il y en a qui mettent des coups de pied comme ça, ils ne savent pas pourquoi ils mettent, alors on ne sait pas si ça va être un low kick sur la cuisse ou sur un middle, donc ils vont faire un truc comme ça. Et là vous pouvez vous blesser, c'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses jambes. Par exemple, je peux taper l'orteil sur la hanche ou sur le coude, et là moi je peux me blesser. C'est-à-dire si vous faites ça, vous pouvez vous blesser parce que ici, ça fait très très mal à l'os. Et puis ici, il y a l'os de la hanche. Donc c'est déjà arrivé, je l'ai vu plein de fois. Bon bah ça c'est classique, les gens qui tapent dans le coude, mais ça c'est récurrent. Et dans la hanche, c'est pourquoi on a fait une vidéo là-dessus, travailler de manière précise. Si je mets un low kick, je vise bien, bam. Et là, je ne le mets pas pour rien le coup. Si je mets un middle, bam, je balance bien dans les côtes. Côte flottante, vous voyez? Donc, ne faites pas n'importe quoi avec vos jambes, avec vos deux jambes. Alors, très souvent aussi, je vois ça, les mecs qui font ça des fois. Bon, bah, d'abord c'est moche, et puis c'est répréhensible par la loi. Non, c'est moche, et puis vous gaspillez encore une fois de l'énergie pour rien. Et encore une fois, tu fais quoi? Boum, boum, il peut me contrer, il peut me mettre à kick, il peut se passer plein de choses. Restez concentrés sur le haut, le centre et le bas. Ne faites pas n'importe quoi avec vos jambes. Pensez que vos jambes, vous devez vous retrouver dans une position dite naturelle, comme lorsque vous marchez dans la rue. Tiens, tu peux me filmer quand je marche dans la rue? Je marche bien, hein? Ne faites pas n'importe quoi avec vos jambes. Tu viens, tu frappes sur moi. Je fais gauche, droite, milieu, genou. Vas-y. Vas-y encore. Voilà. Ça, c'est strictement interdit. Faut pas le faire. Alors, pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que déjà, je croise tout le temps les jambes, je me retrouve en jambes parallèles. Un coup, j'ai le poids du corps sur ma jambe gauche. Un coup, j'ai le poids du corps sur ma jambe droite. Bien. Donc là, on va le faire doucement. Tu frappes sur moi, je recule. Et je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai pas d'appui. Je peux même si je contre, il n'y a rien. J'ai pas d'appui. Je n'ai pas d'équilibre. Je n'ai pas d'appui. Je ne suis pas solide. Je ne suis pas bien assis sur le sol pour le contrer. Tandis que là, avance sur moi. Là, je recule. Là, je peux enchaîner. Je me retrouve aussitôt. Parce que j'ai tout de suite mes appuis, même si je recule. Vous voyez? Après, je recule, je peux aussi partir latéralement à droite ou à gauche. On avait déjà vu ça, d'accord? Donc, encore une fois, si vous faites n'importe quoi avec vos jambes, en reculant, alors moi je l'ai vu plein de fois ça dans les combats, les gens, boxeur, quand il est fatigué, quand ton adversaire il prend le dessus techniquement, à cause du rythme, bah, avance sur moi, il se retrouve comme ça, puis là c'est là qu'ils se font contrer, puis là arrive un moment ou un autre, tu peux prendre un sale coup, quoi. Là tu te fais contrer, et bien entendu, bon bah qu'est-ce qui se passe? Le fait que ton adversaire il prenne l'ascendant technique et psychologique sur toi, les juges, hein, au niveau des juges, à la fin, tu perds, quoi, tu vois, et si tu tiens le combat. Donc, pour les débutants, déjà, d'ores et déjà, il faut, dès à présent, tout de suite comprendre le fonctionnement du positionnement de jambes. Ne faites pas n'importe quoi avec vos jambes. Ne balancez pas les jambes pour rien. Tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu fais quoi, toi?
Moi, je sais pas, il veut balancer une jambe. Comme ça. Voilà. Non. Ici, tout de suite, dès que vous êtes débutant, apprenez à bien vous positionner face à votre partenaire ou votre adversaire. D'accord? Si vous reculez, hein, si vous avancez, hein, si vous allez à gauche, à droite, toujours on se retrouve. Si vous avez déjà ces bases-là, ce sont des bases excellentes. À partir de là, vous allez pouvoir construire une très belle boxe. C'est très important. Merci beaucoup, Steven. Merci, André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, puis de comment tu dis? Le subscribe. Subscribe, j'arriverai jamais à le dire. Je sais même pas de quelle langue c'est. Subscribe et la partager, ça serait très sympa. Merci pour vos beaux messages. Les mauvais messages, on n'en veut pas, nous. Hein. On fait que des trucs sympas. Les mauvais messages, nous, on n'est pas des juges, on n'est rien du tout. On aime la boxe, le Muay Thai, on aime l'espoir de combat. On aime partager par passion, c'est tout. C'est juste pour le kiff. Voilà, je vous souhaite une super semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je voudrais faire une petite dédicace quand même, et pas des moindres. Alors, je vais mettre les mains comme ça. Je voudrais faire une dédicace à tous mes potes avec qui j'ai grandi, et mes potes avec qui j'ai commencé le Muay Thai. Je voudrais embrasser Omar Benamar, Jean-Claude Coralie, Boulbaba Jabala, Jacques Hainaut, Antoine et René Desjardins, Jamel Alaoui et tous mes potes, j'ai pas tous les noms, mais Latamine Bertache, tous mes potes Yazid Belaouez bien entendu, avec qui j'ai grandi et ça fait plus de 40 ans. Et voilà, je voulais, comme je les vois pas régulièrement, bon, on s'envoie des petits messages de temps à autre, mais vous savez, avec l'âge et tout ça, le temps et tout, les enfants, les grands-enfants, le boulot et les meufs, hein, bon, bref. Donc je voulais, par le biais de cette vidéo, les embrasser très fort, que je pense à eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a grandi ensemble, voilà, on a eu une éducation ensemble. Voilà, je vous embrasse. Muay Thai mon vôtre.